Assalamu alaikum wa rahmatullah. Content de vous retrouver aujourd'hui. On va reparler un petit peu d'Elixir, de ce qu'est Elixir. Comme c'est nouveau, plus on sera informé, mieux ce sera. En quoi ça se distingue de la majorité des initiatives actuelles. Donc, je ferai différentes interventions, différentes vidéos à ce niveau-là. Des mots sont importants pour moi, pour nous, pour toute l'équipe au niveau d'Elixir. C'est le constat d'année de ce qui se fait dans le prédicat, dans la diffusion de l'islam. C'est un gros manque de structure. C'est privilège du détail sur ce qui est essentiel, du secondaire sur le prioritaire. Donc en fait, on revient sur tout ça. Alors, les cours sont structurés, 52 cours à l'année de 30 minutes. Les cours ont une logique, une pédagogie, une chronologie. Et les cours se complètent entre eux. Donc ça veut dire qu'on peut dans un cours recevoir une certaine connaissance qui sera complétée, clarifiée dans des cours ultérieurs. Mais en fait, en soi, les thématiques se complètent également elles-mêmes. C'est-à-dire que le Coran, il est éclairé par la Sira, puisque le prophète, la vie du prophète n'est pas autre chose que la mise en pratique du Coran. Le hadith, qui est l'enseignement du prophète, nous éclaire sur le Coran, sachant que le Coran est le cœur. Le soufisme, qui est la mise en acte de la dimension initiatique, l'ihsan. C'est comment de l'islam arriver à autre chose qu'un juridisme ou à être capable de vivre entre nous humains, mais d'avoir un rapport direct à Allah. Donc en soi, tout est lié. Et tout prend du sens par le fait d'être lié. Or, pour comprendre quelque chose, quand on va traiter d'un point de fiqh, par exemple, quand on le reprend, non plus comme simplement de la jurisprudence, mais comme l'intelligence de la religion, le fiqh. Car le fiqh dans le Coran n'a jamais voulu dire jurisprudence. Au moment où on le reprend comme quelque chose qui nous renvoie à un acte intellectuel, intellectif du Coran, eh bien, plusieurs données sont nécessaires. On a besoin d'éléments de l'histoire, les asbab an-nuzul par exemple. On va avoir besoin des situations géopolitiques de l'époque, entre l'Abyssinie, la Perse, les Byzantins, l'Égypte, où se trouve la terre d'Arabie, pourquoi. Tout ça va nous expliquer le pourquoi de certains événements, de certaines décisions du prophète et de certaines révélations dans le Coran. Pour cela, on a besoin également de la linguistique. Mais autant la linguistique, la langue arabe est un plus, dans les cours, c'est pas une nécessité puisqu'on traduit tout, on explique tout, on va faciliter un accès à la linguistique, et l'an prochain, on fera une thématique sur la sémantique. Mais c'est pas suffisant, c'est avant tout la doctrine qui est importante. Un bon arabisant qui n'a pas la doctrine traditionnelle et spirituelle ne comprendra pas le Coran. Donc en soi, c'est un ensemble de choses qui sont nécessaires que l'on va retrouver à travers tous les cours. Et c'est dans leur complétude mutuelle que l'islam nous apparaît dans sa splendeur, qu'il nous apparaît dans sa grandeur. Alors, ça fait beaucoup, je le sais. Maintenant que chacun y aille à son rythme, on n'est pas obligé de tout faire d'un coup. On peut y aller doucement, tranquillement, gentiment. Notre but est de redonner toutes les lettres de noblesse à l'héritage prophétique et que chacun de nous soit en possession d'un socle de connaissances suffisant pour être capable d'avoir un lien à Allah autonome et ne plus dépendre de telle personne ou telle personne, de tel avis ou tel avis, sachant que même les plus grands savants, et de ceux depuis les compagnons, de toute manière, ont divergé. Donc au moment où on a deux sommités qui divergent entre eux, on fait quoi? Eh bien, comme le disait le prophète, questionne ton cœur, il te donnera les réponses. Or, le cœur n'est pas le siège de l'ego, mais le siège de l'intellect. Il n'est pas le siège de l'émotionnel, mais le siège de l'intelligence. Or, faire appel à ces connaissances, à cette intelligence, c'est être capable de revenir à l'islam dans son texte. On a un Coran, on a des hadiths, on a eu beaucoup de travaux de savants, on va les voir ensemble, mais ça vous permettra de savoir que l'islam est beaucoup plus grand et beaucoup plus beau qu'on le pense. Il ne s'arrête pas une police des mœurs. L'islam, c'est une libération. Mais pour ça, il faut en retrouver toutes les valeurs, passer au-delà des mots, car aujourd'hui, des mots comme amour, tolérance, paix sont galvaudés. C'est pas pour ça qu'ils doivent être jetés à la poubelle.
On doit les réutiliser, mais par contre les réexpliquer et leur donner leur vraie signification. Or, tout le travail d'Élixir est justement de revenir à une compréhension et à une connaissance de l'islam qui nous libère et qui va nous permettre d'avoir un lien au texte lui-même d'abord, qui est la présence de Dieu parmi nous, la présence du prophète, et un lien à Allah directement. Et c'est là que se trouvent nos clés du bonheur. Au plaisir de vous retrouver très vite parmi nous sur Élixir. Salam alaikum.